J'avais oublié 2-3 petits trucs, justement D'accord. l'insomnie. Rajouter. Mais je pense que ça va avec l'anxiété. Oui, de toute façon, je relève qu'il y a beaucoup, dans beaucoup de domaines des peurs. Ouais, Principalement, c'est les peurs qui ressortent. c'est ça. Peur de la nuit, peur du noir, des pièces Ouais. sombres, Ouais. Et je me peur suis des rendue entités. ouais, mais je me suis rendu compte que, mes peurs étaient pas normales il y a pas si longtemps. Et du coup, le fait de comprendre que c'était pas normal, ça amplifiait le truc. Ah oui. Dès l'instant où vous commencez à toucher, à avoir une compréhension, C'est ça gêne ça, un peu. voilà. Et vous avez, ouais, mentionné aussi peur de l'inconnu, de pas y arriver. C'est ça, bah, c'est un peu peur de vivre, je pense, tout court, dans Ouais, l'idée. vous êtes dans la peur en général. C'est ça, exactement. Donc comme je dis à mon conjoint, faut me donner la main pour avancer, quoi. Vous arrivez à maîtriser, à contrôler un peu ces peurs ou ça vous envahit? Quand il y en a de trop alors, là, ça va un peu mieux, mais quand je me suis rendu compte que ma peur du noir et de la nuit n'était pas normale, là, ça s'est transformé en phobie. Plus pouvoir sortir du tout de la maison la nuit ou autre, lever la nuit pour faire pipi, parce qu'évidemment, je me réveille la nuit pour aller aux toilettes régulièrement. Bienvenue. Et en fait, selon les endroits où je suis, j'ai pas les mêmes peurs selon les endroits. D'accord. Voilà. Alors, chez moi, donc c'est une vieille maison hein, qui a plus de 200 ans, j'ai peur, j'imagine qu'il y a une silhouette, une grande silhouette noire, soit dans mon salon, soit devant la maison. Derrière la maison me fait pas peur. Chez mon conjoint, parce qu'on vit pas ensemble, je m'imagine qu'il y a quelqu'un dehors, dans le jardin, que sur un côté de la maison. Toujours, j'imagine une grande silhouette noire qui ne bouge pas, qui me regarde. Dehors, Dehors, étonnamment, elle peut pas rentrer celle-là. c'est ça. Alors, le grenier, chez moi, dans ma vieille baraque de 200 ans, me fait pas trop peur, je peux y aller. Chez mon conjoint, la maison est plus récente. Toute seule, c'est pas possible. Alors que c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus aménagé. D'accord. Ça, je me suis rendu compte aussi chez mes parents quand j'étais plus petite. Soit j'allais aux toilettes en fermant les yeux, soit je me mettais à quatre pattes pour éviter d'ouvrir les yeux. J'ai D'accord. compris que c'était pas normal il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, du coup, j'ai fait une formation et on m'a a priori transmis le don de passage d'âme. Bon, formation un peu bâclée, je pense. Ce qui fait que du coup, ça m'a fait pas comprendre à qui je parlais, ça m'a dirigé dans des mauvaises choses. Ce qui fait qu'à un moment, a priori de ce que j'ai compris, ça m'aurait déclenché le don de médiumnité. Et j'avais des voix qui me parlaient dans ma tête. D'accord. De toute façon, on ira vérifier vos Ouais, capacités, voilà. si vous voulez. On va voir on va dire ce Bah, besoin de que va comprendre ça ressortir parce votre que conscience. ça m'a Et puis emmené après, à. vous savez, toutes ces formations de passage d'âme et tout. Ouais, non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, clairement. Alors, vous avez aussi la procrastination. J'ai Procrastination, toujours du ouais. mal à dire ce Ouais, mot. il est compliqué, ouais. Je pense qu'a priori, ça vient avec l'anxiété, en fait, la peur de me lancer. J'y vais pas, je reste à rien faire, du coup. Oui. J'avance pas. Vous avez des tics nerveux de quel type? Toujours à bouger mon épaule comme ça, à bouger mon cou comme ça. On est parlé à un psychiatre et il m'a dit que c'était de la forte anxiété, a priori. D'accord. Phobie administrative. Expliquez-moi ça. J'arrive pas à me lancer. J'ai Quand vous peur avez de des faire mes papiers à papiers. faire? Ah ouais, c'est une catastrophe. Et puis au bout d'un moment, ça s'empile, donc c'est pire. Cette imprimante qui veut jamais fonctionner ou autre, c'est terrible en fait, parce que à chaque fois, je sais que si je me lance pour un truc qui devrait prendre 5 minutes, ça va me prendre 3 heures. C'est une angoisse. D'accord. Alors, vous dites aussi que vous sucez encore votre pouce la nuit. Oui, ouais, et ça, j'arrive pas du tout à le passer. A priori, ce serait un manque affectif qui serait resté ou autre. Je m'étais fait opérer de la mâchoire quand j'étais, ouais, il y a une vingtaine d'années. J'ai réussi à ne pas sucer mon pouce pendant 2 ans. Et un jour, ça a repris. Et là, je me suis dit, bah, je sais pas quoi faire. Clairement, voilà. Bon, après, c'est la nuit, donc c'est moins dérangeant. Oh ouais, mais alors le conjoint, il dit que ça fait un peu de bruit. Ah, parce que ça tétouille? Et ouais, et en fait, ça me décale un peu mes dents en même temps.
au bout d'un Ah oui. moment. Mm. Mmh. J'ai pas OK. réussi à trouver à quel moment j'allais un petit peu plus sucer mon pouce. Ça, j'ai pas trouvé. Mmh. Qu'est-ce Problème que de colère aussi. Alors quand vous me dites colère et tension, tension je tension m'agace vite artérielle en ou fait. tension Tension tendue? nerveuse. Ouais. Nerveuse? C'est souvent quand je vais parler avec ma mère. Ah bah avec ma mère, je m'agace tout de suite en fait. Et puis la colère, bah, j'arrive pas à la gérer. Alors j'arrive pas. C'est comme si j'arrivais pas à me faire entendre en fait. Pourquoi tu comprends pas mon point de vue en fait? Et au bout d'un moment, la pression monte quoi. Oui. OK. Alors problème relationnel avec les hommes de votre vie? Toujours été avec des hommes qui avaient des problèmes. Certains avec des problèmes psychologiques, hein. Mon ex-mari, du coup, je me suis rendu compte qu'il était alcoolique, mais il était pas bien depuis cet attendre. Toujours avec des hommes qui ont des problèmes avec leurs parents ou autres. Là, mon conjoint avec qui je suis maintenant, ben, il a eu une enfance très compliquée, ce qui fait que du coup, il a peur en fait. C'est des hommes finalement, je pense, qui ont peur. Le problème, c'est que moi, je retrouve toujours des excuses et du coup, ça arrange jamais les choses. Et j'arrive pas à me faire respecter. Parce qu'en fait, en plus de ça, au début de la relation, je donne tout. Oui. Ce qui fait que quand je commence à ouvrir les yeux, ah bah non, en fait, c'est pas normal. Et oui, oui. Alors vous voulez savoir bien sûr qui vous êtes, hein, pourquoi vous êtes Ouais, là. c'est ça. On verra bien ce qu'elle nous dit. Voilà. Parce que bien souvent, c'est vrai on nous met cette idée dans la tête qu'on vient avec, quelque part une mission et tout ça c'est Ouais. pareil, c'est, Bah, après toutes les vidéos que j'ai regardées, oui, c'est pas forcément vrai, effectivement. non, on vient faire de l'expérience. C'est ça. Puis après vous avez peut-être pas choisi de venir non plus donc, Voilà, à voir. voilà. Donc vous voulez savoir aussi si vous êtes médium ou télépathe? C'est ça. Par rapport à ces voix justement que j'ai eues dans la tête. En fait, au début, je faisais avec le pendule. Donc au début, donc je dirigeais le pendule vers les lettres, enfin ça dirigeait. Après, au bout d'un moment, j'ai fini par avoir le cadran dans les yeux. Donc j'avais juste à fermer les yeux et ça me dirigeait mes yeux sur le cadran. Et au bout d'un moment, j'ai fini par les entendre. Et du D'accord, coup, j'ai parlé vite fait avec une médium qui m'a dit que potentiellement, j'étais peut-être télépathe. À voir. d'accord. Voilà. Alors suite à la formation là que vous m'avez marqué, une transmission de dons de passage d'âme avec le pendule, voilà. Mm. Vous est arrivé Quelques quelques déboires, on va mésaventures. dire. Voilà. Oui, J'ai réussi à faire des bonnes choses, hein. J'ai aidé des gens, les enfants qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a quelqu'un dans la chambre et tout ça, j'ai parfaitement réussi. Mais au bout d'un moment, ça m'a mené à des choses pas forcément comme j'aurais dû faire. Et je pense qu'il me manquait beaucoup de choses sur comment ça se passait. Et du coup, au bout d'un moment, ça devenait un peu n'importe quoi. Et je pense que j'ai pris beaucoup de choses sur moi. Entre ma vieille maison où il s'est passé plein de mauvaises choses, la maison de mes parents où il s'est passé aussi plein de mauvaises choses. Sachant que maintenant, quand je vais à un endroit très chargé, je le sens, ça m'oppresse, ça finit par vraiment m'oppresser et limite à avoir envie de vomir. mmh. Ça me tient pendant 1 heure ou deux, donc ça fait... Moi, les vieilles baraques, j'y ai droit, quoi. Vous avez vos ressentis qui se développent, quoi. C'est ça, exactement. Alors vous avez du mal, comme vous avez dit tout à l'heure, à trouver votre voie professionnelle. Voilà, exactement. Je cherchote. Là, je vais a priori partir sur une formation d'aide-soignante, donc j'arrête tout commerce et compagnie. Et on va partir dans les soins. Ouais, Avant le confinement, j'avais mon école de pole dance et de yoga aérien. Ça a été dur hein, parce que du coup, il faut qu'on me tienne la main et puis l'angoisse, procrastination, du mal à me lancer, mais j'ai tenu quand même 6 ans et le Covid est arrivé et là, ouais, faut tout oui, repartir quoi. oui, comme beaucoup. Voilà. Mais il est vrai que le Covid a fait un peu de mal là-dessus, c'est que j'ai du mal à sortir de chez moi maintenant. Ah, puis, beaucoup de gens ont pris des habitudes, Ouais, quelque ouais, part, on ouais, a ouais. forcé les gens à rester chez eux, mais il y en a qu'au final, ils y ont trouvé un certain confort. Moi, j'étais bien chez moi, donc effectivement. Moi, je sais que je suis casanière aussi, donc Ah je l'ai ouais, pas ouais, mal vécu, hein, pas ouais. du tout. Pareil. Alors les insomnies, vous m'avez noté aussi. Ouais.
Et physiquement, je voulais voir éventuellement s'il y avait quelque chose. J'ai une boule sous le bras, c'est un ganglion qui gonfle, qui dégonfle, qui gonfle, qui dégonfle. Donc j'ai commencé à prendre rendez-vous avec les médecins et compagnie. Bon, c'était Bras juste pour droit? voir comment. C'est votre bras droit? Le bras droit, oui. Au-dessous l'aisselle droite. J'ai ça depuis l'âge de 14-15 ans. Bon, là, je commence à vraiment m'en inquiéter. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'ai des tests à faire. Mais bon, je me suis dit, peut-être que il y a quelque chose ou pas. J'ai beaucoup galéré avec la digestion, hein, si mon ventre. Bon, la personne qui m'a formée au pendule m'a a priori dégagé beaucoup de choses et je l'ai senti passer sur mon ventre. Ça fait comme une grosse vague et je pouvais plus rien manger hein, l'année dernière. Je perdais même beaucoup de sang. Ça s'est arrêté, mais bon, à vérifier aussi au niveau de la digestion. J'ai beaucoup d'intolérance. Est-ce que vous avez autre chose, Marion? Je pense que c'est déjà pas mal. D'accord. Ok. Bah, si c'est bon pour vous, je vous invite à couper donc le petit micro bleu là, vous appuyez Ouais, dessus, comme ça ça on vous marche. entend plus Ça et vous, marche. vous nous entendrez. Ça marche. Ok. Anne-Julie, mets ton casque. C'est bon? Ok. C'est bon pour toi? Ouais, Comment tu te sens, Anne-Julie? ça va. Est-ce que tu as besoin d'une induction? C'est bon. Ce que tu m'as dit, je t'entends mal, Anne-Julie. Non, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu es avec la partie physique de Marion? Je l'ai vu, puis je vois d'autres. Comme s'il y avait des flashs, des. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je la vois par moments, comme si elle était en train de courir pour. Elle a un grand sourire, mais en même temps, elle court comme si elle s'enfuyait d'un endroit. Mais elle a jamais la même toilette, enfin la même tenue. D'accord. Elle s'arrête jamais, elle est toujours en train de courir. Si, puis il y a des moments, elle est au calme, mais c'est comme si ces moments-là étaient importants. Et du coup, je la vois régulièrement en train de Passer. courir. Oui. Observe bien sa partie physique, Anne-Julie. Observe bien en détail, de haut en bas, devant, derrière. Moi, si des choses t'interpellent. Elle se sent pas, elle se demande ce qu'elle fait là, comme si elle se sentait pas à sa place. Je la sens comme si elle avait plus de but dans la vie. Il y a aussi une peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Et puis, je sens qu'elle sait ce que c'est que la douceur, l'amour. Mais c'est comme si depuis quelque temps, elle n'arrivait plus à la ressentir véritablement. Et une sensation aussi de fatigue. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose? Non, sur le physique, non. Ok. Observe bien ses centres énergétiques, Anne-Julie. C'est quand même aussi au niveau du cœur, ça devenait un peu plus noir.
Et du coup, ça, ouais, je sens ça remonte au niveau des bras et c'est comme si ça, mais c'est sur d'autres plans un peu plus aussi, comme si ça s'égouttait au niveau des mains, comme si elle perdait une certaine énergie. Elle perd de l'énergie vitale, mais elle perd aussi, comme si elle cumulait de l'énergie qui lui appartenait pas et que et ça goutte comme ça au niveau de ses bras, au niveau de ses mains. Cette énergie vitale que tu vois partir, qu'elle perd, c'est par ses mains qu'elle sort. Par les mains, beaucoup par les mains. Et elle va où cette énergie? Elle est diffusée ailleurs, mais pas sur le même plan. Et du coup, c'est ce qui la rend, comme si elle se renfermait et elle s'isolait de plus en plus. Et ça la rend triste parce qu'elle n'arrive plus ou de moins en moins à mobiliser l'énergie de l'amour et de la joie de vivre. Et les autres énergies que tu as perçues qui ne lui appartiennent pas, c'est quoi comme énergie? C'est quand elle croise des gens, quand elle rencontre des gens. C'est comme si elle absorbait les énergies des autres. D'accord. Ok. Est-ce que tu perçois la présence de sa partie subliminale avec son physique ou pas? Elle est là, oui. À quel pourcentage elle alimente sa partie physique? Elle est complètement là, mais il y a des énergies lui appartenant pas et c'est comme si il y avait une part d'indépendance et en même temps, elle se retrouve plus du tout là-dedans non plus. Elle sait plus, elle est comme si elle était apathique elle aussi. Ok. Alors, Anne-Julie, à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Marion. Ouais, j'y 2 suis. et 3. Vérifie quand même que ce soit bien elle. Oui. Elle te perçoit. Elle sait que je suis là. Elle m'a vu. Mais il y a autre chose, j'entends quelqu'un d'autre lui parler, de lui dire de ne pas m'écouter, de ne pas me regarder parce que je vais la dévier du droit chemin. Identifie cette autre Anne-Julie. Il vient se loger du côté droit, ça fait comme, c'est un serpent. Il est là, il est posé, il monte tout le long de la colonne vertébrale et il ressort sa tête, surtout du côté droit. Il est là, présent constamment. Oui. Ok. Demande à Marion si elle sait pourquoi nous sommes ici. Et sinon, bah, tu nous présentes à elle. Elle dit que les informations dans sa tête se mélangent et que elle s'y retrouve pas en fait. Elle s'y retrouve plus. Elle sait plus. Alors dis-lui qu'on est là à la demande de sa partie physique. Ça, elle m'a dit qu'elle s'y retrouve plus dans cette incarnation. Elle est perdue, elle sait plus.
Et t'as l'autre à côté qui lui dit, il écoute pas, on s'est déjà perdu. Une fois on vient de se retrouver, faut plus qu'on se quitte. Oh, quelle histoire d'amour. Est-ce que tu peux me créer un chant télépathique, Anne-Julie, avec Marion, si elle accepte de parler avec moi? Avec Marion subliminale. Oui, Ok. Alors, tu me crées un chant télépathique et je parle avec Marion. Maintenant. Marion, oui. bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi ta partie physique nous a demandé de venir te voir? Parce que je sais plus où j'en suis. Tout comme elle. Elle ne comprend pas. Beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas. Je Est-ce que tu comprends plus. acceptes? Est-ce que tu acceptes que nous t'aidions à comprendre? Oui, D'accord. Nous allons t'aider à comprendre et que tu puisses dénouer tout ça. Qu'est-ce qui fait là, cet être avec toi, cette entité-là? Le serpent. je le connais. Comment il s'appelle? Bagal, Bagal? Bagal. Bagal. Il est là depuis quand avec toi? Il est revenu. Je crois qu'on s'est retrouvés, j'avais 16, 17 ans. Et avant, il était où? Apparemment, il me cherchait. J'étais avec d'autres avant et il a réussi à me retrouver C'était et avec qu'on d'autres soit pourquoi? ensemble. Je sais pas, des anges. J'étais avec des anges. Dis-moi quel type d'entité était présent. Des anges avant, j'étais avec des anges. Des anges? Oui. Mais Tu du as coup, déjà, tu as déjà essayé de les toucher, ces anges? oui, il me disait qu'il fallait que j'aie un peu plus d'amour. Mais j'étais quand même un peu triste, un peu seule. Et ça m'aidait pas vraiment. Je me sentais quand même tourmentée, pas à ma place avec eux. Et de temps en temps, ils rigolaient aussi. Et du coup, bah, Galet est apparu. C'était comme une évidence. On se connaissait déjà. Ce serpent-là, ce Vagal, là, combien d'incarnations qu'il a avec toi? Très longtemps. Mais encore. Je sais pas, je sais que avec lui, c'était beaucoup d'aventures. Et là, il dit qu'il faut que je m'enlève tout cet amour qu'on a essayé de m'imprégner. Il dit que j'étais pas comme ça avant, que j'étais Il veut beaucoup pas que tu aies plus de l'amour. fort. Il n'aime pas l'amour, ce Vagal.
Et il dit que c'est un poids, que ça se voit que il dit qu'au début de mon incarnation, j'étais pas, il sait pas comment il m'a perdu au début de mon incarnation. Qu'ils étaient là, c'est ce qui m'a empêché d'évoluer, d'être à ma place. Et que du coup, il dit que l'amour, ça m'a fait faire des rencontres amoureuses. Ça m'a mis un enfant. Et qu'avant ça, j'étais quelqu'un de complètement libre et indépendante. Mais je comprends pas. Mais lui te Parce dit que l'amour, que qu'il ne veut pas que tu aies de l'amour. Mais tu en penses quoi, toi, de ton point de vue à toi, Marion? C'est pas bon pour toi, l'amour? Qu'est-ce que tu en penses? si, si, mais apparemment, si je n'avais pas eu de famille, si je n'avais pas eu tout ça, d'après lui, j'aurais pu faire comme dans mes autres incarnations et essayer de me les faire revivre pour me montrer. C'est pas Oui. vraiment, j'étais une aventurière. J'étais indépendante. Et pour être une aventurière et être indépendante, tu avais besoin de la présence de ce bagage? C'est lui qui m'a mis au contact de bonnes personnes. Il savait où aller, où me guider, comme une petite voix qui vous dit quoi faire, qui vous prévient des dangers. Pourquoi as-tu besoin d'être guidée, Marion? Tu n'es pas capable de te diriger, de faire tes choix seule? Je ne sais plus. Tu es une créatrice, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'as besoin de personne. Non. Il me montre, grâce à lui, j'ai pu aller très haut, avoir des rangs assez élevés, alors que je n'étais personne quand il m'a rencontré. Il te prend quoi cet être en contrepartie, Marion? Rien, juste il profite avec moi. Ça, j'y crois pas. C'est pas possible. C'est obligé, il te prend quelque chose. Pourquoi devrait-il prendre? Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il dit C'est quoi non. l'accord que tu as avec lui? Je sais pas. Je me souviens plus de notre rencontre. Mais je sais que sur il a gravé plein de détails, Ça. comme des formules chimiques, des codes d'accès Il a gravé ça où? sur mon corps. C'est des endroits secrets pour que si je me perds, je puisse encore me retrouver. J'ai des mélanges de potions, des dosages. Ok. Alors, je vais reprendre Anne-Julie, si tu veux bien, et je reviendrai vers toi après, Marion. Laisse-moi parler avec Anne-Julie. Je parle avec Anne-Julie maintenant. Anne-Julie, Oui, oui. tu as ressenti? De quoi? Quand tu as ressenti Marion? Vide d'énergie et d'incompréhension. Et qu'essayer de se souvenir de ses vies passées.
Apparemment, ça a l'air d'être le brouillard. Elle les revit par bribes, comme des souvenirs de temps en temps. Ça fait combien de vies qu'il est avec elle, ce Bagal-là? Je crois qu'ils en ont fait à peu près 68. Je suppose que c'est lui qui choisit ses incarnations. Oui. Enfin, il n'arrive pas à choisir exactement. Généralement, il peut choisir, mais il y a des paramètres. Il n'a pas tous les paramètres. Et c'est comme si, de ce que j'en ai compris, en début d'incarnation, il n'a pas réussi à être tout de suite avec elle, comme s'il y avait barrage et comme s'il y avait quelque chose de très religieux, j'ai envie de te dire, qu'il avait coupé ou mis dans d'autres directions avec d'autres. Entité. Ouais, C'est quoi ces anges-là dont elle m'a parlé? des humanoïdes, d'autres humanoïdes. Euh, Mais si tu veux, je vois comme si à un moment donné, elle était complètement perdue. Je la vois adolescente, comme si elle était en quête de repères, de compréhension. Euh, et il y a une grande peur, la peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas pouvoir réussir dans la vie, de ne pas pouvoir. Je sais pas, c'est comme s'il y avait eu un grand un signal d'alarme. Euh, je sais pas, il y a quelque chose comme une vibration en fait, et qui a recréé un, un champ avec un espace temporel. Et du coup, lui, il a pu revenir. Et quand il est venu dans son espace, comme elle avait l'habitude de lui, ça a été plus fort en fait. C'est comme si elle avait choisi, tu vois, à un moment donné, c'était les humanoïdes ou ce serpent. Et comme Mm. elle le connaissait, elle est retournée avec en fait, tout simplement. Comme D'accord. si ouais, comme si elle le connaissait depuis toujours et que il y avait quelque chose de normal d'être avec lui. Est-ce que tu penses qu'il y a un chef au-dessus de l'entité Anne-Julie, au-dessus de ce Bagal? Non, non, mais il a cette même. En fait, il a une soif de pouvoir, de vouloir gravir et de remonter, en fait, comme remonter des échelons. J'ai des bribes d'informations euh, qui venaient dans ses rêves à Marion. De... Elle a été comme si des fois elle avait été à son propre compte, euh, un peu comme une tueuse à gages, ou tu vois. Il y a eu une époque comme ça, il y a eu une époque où elle était partie de rien et elle avait réussi comme si elle avait réussi à manipuler des hommes pour avoir l'argent derrière et réussir à se construire. Et, et sinon, je la vois auprès on va dire comme si elle avait été auprès de personnes influentes et elle était pas loin, autour à chaque fois. C'est quoi les termes du pacte, S'assurer. Anne-Julie? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il lui prend pas vraiment, en fait, c'est comme si il, elle lui permettait, euh, lui, lui, lui il lui permet de s'assurer, on va dire, une vie confortable, euh, d'avoir des richesses. Elle a certaines connaissances, euh, et lui de lui en apporter aussi, d'aller dans des milieux que personne ne pourrait aller, mais que elle, oui, parce que lui il sait rentrer en résonance avec des personnes qui ont on va dire, ce genre d'interférence sur eux.
Et lui, ça lui permet d'avoir un véhicule physique pour vivre. Et, mais par contre, ils doivent rester ensemble. Elle ne doit pas. C'est comme si là, dans cette vie-là, euh, pour lui, hein, je parle vraiment pour Hmm, lui, ça avait été un échec en fait qu'elle construise et qu'elle ait des enfants. d'accord. Avant, elle n'en avait jamais eu parce que ça leur permettait d'être toujours ensemble et elle de pouvoir être qu'avec lui aussi. Tu vois, c'est comme s'ils étaient que les deux et personne d'autre. Mais lui, si lui n'est pas avec elle, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce il lui prend quelque chose? Elle lui apporte quelque chose. De Sinon, il l'énergie, fonctionnerait seul. non, de l'énergie et juste le fait de pouvoir vivre et faire ses expériences à son niveau. Mais et lui de pouvoir ce qu'il aime, c'est le côté argent, le côté pouvoir en fait, tu sais, ça a une certaine énergie, mais pour ça, faut qu'elle soit au bon endroit. Et là, pour lui, en fait, comme il n'a pas pu être avec elle dès le départ, c'est comme si pour lui, elle n'était pas au bon endroit, qu'elle n'était pas à sa place. D'accord. Alors, toutes ces peurs qu'elle a, Marion, d'où ça lui vient? Est-ce que ça vient de la présence de cet être? Elle est remplie de peurs à différents niveaux. C'est parce qu'au départ, c'est comme si elle s'était retrouvée. Normalement, tous les débuts d'incarnation, il était là, et là, c'est comme si elle s'était sentie seule et il lui manquait quelque chose, et elle s'est retrouvée avec d'autres entités, en fait, avec d'autres, on va dire, d'autres manipulations derrière, et, euh, et c'est comme si elle avait, tu vois, au fur et à mesure qu'elle vivait, elle se souvenait de ce qu'elle avait vécu. Et là, c'était quelque chose de complètement différent. Donc, c'est comme si elle était complètement déstabilisée et qu'elle marchait un petit peu. Elle avait essayé de se construire un petit peu comme si tu marches sur des œufs avec Mhm. la peur de casser, la peur de chuter, la peur de mal faire, la peur de l'inconnu, de ne pas savoir où aller, la peur de ne jamais faire la bonne rencontre. euh, Parce qu'on lui a appris, en fait, c'est comme si ça avait été quelque chose de nouveau aussi, d'essayer euh, d'avoir un peu d'amour, un peu de joie de vivre, mais pas cette forme-là en fait. Il y a... Mais qu'est-ce qui s'est passé, Anne-Julie, au début de cette incarnation? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle lui échappe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas pour elle qu'elle lui échappe, parce qu'elle voulait pas au départ lui échapper ou quoi que ce soit. Oui, C'est juste mais pour qu'il qu'il a la pas... perde de vue, qu'est-ce qui s'est passé? S'il était toujours constamment avec elle, il a dû se produire quelque chose. Ah, attends, je suis pas au bon endroit pour voir. Va au début de cette incarnation, Anne-Julie, à mon 3. 1, 2 et 3. Régresse jusqu'au moment, pas jusqu'au moment où il était encore là et que l'instant d'après, il était plus là. Il l'a perdu de vue. C'est parce que lui ne peut survivre qu'en étant avec des corps physiques. Et c'est comme s'il était resté Euh, tu vois, quand elle meurt, il y a quand même une certaine énergie qui reste auprès du corps physique et il attend de pouvoir, elle, qu'elle se réincarne. En fait, dès qu'elle finit, elle doit se réincarner assez rapidement et, euh, et après, ça doit créer comme énergétiquement, tu vois, c'est comme si elle l'appelait et qu'il pouvait venir. Ça faisait comme un pont, enfin je sais pas comment dire, d'une vie à l'autre, tu vois, d'une expérience à l'autre. Il peut se faufiler comme ça. Et là, ça n'a pas été
ça n'a pas été le cas. C'est comme si au départ, elle n'arrivait pas à choisir ou à trouver la bonne incarnation. Je vois qu'elle a essayé de s'incarner, mais c'est comme si on lui avait refusé plusieurs fois euh, l'accès à des incarnations. Elle n'avait pas réussi. D'accord. Elle avait essayé d'aller sur des incarnations, euh, on va dire, avec des familles un peu royales ou avec des familles très, très, très aisées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et c'est comme si on l'avait rejetée, comme si elle n'avait pas de passe-droit. d'accord. Oui, Et oui. elle était un peu en errance et eux ont été là, en fait. C'est comme si elle était un peu en train de désespérer. Et ont été là, bah viens, 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 regarde, on te promet de pouvoir avancer, de te créer. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'elle a été attirée dans cette incarnation. Parce que tu me dis, Anne-Julie, que ce Bagal-là, il est obligé d'avoir un corps physique. Il faut Oui, qu'il y ait un corps physique. Pourtant, tu l'as pas perçu sur le corps physique de Marion. il n'est pas directement aimé. Il faut que le corps, faut qu'elle s'incarne, en fait, faut qu'elle soit incarnée. D'accord. Mais Il après, n'est il vient pas, pas sur le physique. non, 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 il est sur d'autres, il n'est pas sur le physique même, il est sur d'autres dimensions, mais il communique très bien avec elle et il a D'accord. l'énergie dont il a besoin. Mais là, c'est comme si depuis une vingtaine d'années, même pas, il essayait de changer. C'est comme si il essayait de changer toutes les informations que les autres interférences avaient mis ou fait croire. Et il essaie de changer pour que ça soit à nouveau, il soit à nouveau bien en symbiose. Et il voit que pour le moment, il n'est pas bien en symbiose avec Marion. C'est quoi l'ADN exact de ce serpent? C'est un serpent, c'est reptiloïde. 100%? Oui. Et si tu prends l'ADN de Marion, tu décortiques un peu. Il y a plusieurs ADN. Il y a de l'ADN humain en grande majorité. Il y a il y a de l'ADN reptile, il y a de l'ADN insectoïde. Il y a plusieurs ADN mélangés. D'accord. Il y a eu des modifications, Ça se modifie au fil du temps, au fil de tes expérimentations. des incarnations. D'accord. Bien, Julie. Alors, ce que tu vas faire maintenant, tu vas régresser dans la ligne temporelle de Marion et tu vas aller jusqu'à l'origine, juste avant que ce serpent apparaisse dans son espace, la toute première fois. À mon 3. 1, 2 et 3. Ok, je l'aperçois. On dirait un peu, tu sais, une femme un peu comme on voit maintenant. On est dans du sable, un peu berbère. Elle a un problème à l'œil droit, un problème de vision avec l'œil droit. Et elle a déjà entre 22, 23 ans. Et à cause de cet œil qui va pas bien, même c'est tout la moitié du visage qui va pas très bien. Et elle est rejetée, elle peut pas vivre une vie de femme en fait. Elle peut pas avoir de mari en fait. Elle est rejetée. Et du coup, elle s'occupe des enfants comme si elle était une nourrice et en même temps, je vois qu'elle soigne aussi. Euh, mais elle sait que comme elle peut pas, euh,
Elle peut pas avoir de mari, elle peut pas avoir de compagnon dans sa vie. Elle ne peut pas mathématiquement avoir d'enfant Mhm. et avoir sa place de femme dans cette société-là. Et, et à la fois, il y a de la tristesse, il y a de la jalousie. Et je la vois qui s'assoit en fait dans le désert. Elle a trouvé une plante. Elle sait que si elle l'ingère, elle peut mourir. Et elle est, on va dire, complètement désespérée. Elle veut en finir. Et elle implore. Elle dit que les dieux l'ont lâchée, que c'est pas possible autrement d'avoir une vie aussi misérable, d'avoir un corps aussi déformé, et que les dieux ne soient pas là en fait euh, pour l'aider et de pas avoir fait de sa vie quelque chose de beau, qu'elle ne trouve aucune beauté en la vie. Et, euh, et en fait, il y a ce serpent qui se présente, qui lui propose qu'effectivement, il va pas pouvoir changer son image, mais il lui propose qu'avec avec lui, ils seront toujours ensemble, toujours unis. Elle aura pas besoin de mari, qu'elle aura tout ce qu'elle voudra grâce à lui, et que même elle pourra sortir de en fait, de cette situation sociale et d'avoir euh, beaucoup plus de richesse, parce que je vois que euh, ils sont très nomades, mais quand ils croisent d'autres nomades, euh, ça fait un peu comme de la piraterie, tu sais, ils volent Mhm. les biens de l'autre, ils dépouillent, et que là, elle aura plus besoin ou alors elle pourra dépouiller, mais que les personnes qu'elle souhaitera, elle pourra être libre, aller là où elle voudra, aller dans des euh, ils avaient construit comme des grandes maisons en terre. Ça fait Mhm. penser à maintenant un peu comme des riads, tu sais. Ouais. Et elle dit, elle aura le droit à ça avec des sources d'eau où elle pourra se plonger dans l'eau et il lui Donc elle montre accepte. tout ça. Voilà. Et lui, comme il veut aussi toujours plus, je vois qu'avec les connaissances qu'elle a, elle va souvent utiliser de la belladone. Elle va utiliser des feuilles de laurier. Je la vois, elle va faire Euh, je la vois qui change, je la vois dans d'autres vies avec plein de documents d'identité différentes. Euh, Ça va être ça en fait, ces incarnations. Ça va être soit aller entre guillemets dépouiller des plus riches ou pouvoir bénéficier d'une certaine richesse, d'un certain confort. Euh, Ouais, elle va s'assurer en fait après des places assez confortables. Elle connaîtra pas vraiment l'amour comme nous on peut la vivre, la ressentir. Le seul entre guillemets amour, euh, c'est l'amour avec ce serpent qui est un amour on va dire différent, qui va être comme un pacte, mais elle connaîtra pas l'amour. Tu vois, d'un vrai Oui, compagnon. l'amour charnel, l'amour d'un compagnon, l'amour des enfants et avec. Mm. Et va au moment où cet être se présente, Anne-Julie, et prend son intention. Qu'est-ce qui vise de cette Euh, conscience? Qu'est-ce qu'il a repéré? Qu'est-ce qui vise? il voit qu'elle a une certaine volonté, elle peut être il voit en elle que si elle arrivait là où elle en est, là où elle en était dans cette vie-là, à ce moment-là, c'est qu'il y a Mhm. quand même une certaine connaissance, une force en elle
qui peut être encore malléable puisqu'il va aller euh, accentuer ça, mais aussi pour ses besoins à lui aussi. Mais il voit en fait cette force et que lui, il peut aussi évoluer en fait. Elle l'avait choisi cette incarnation-là, en tant que femme, là, berbère? Oui. Est-ce qu'elle l'avait vraiment choisi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve avec un œil, un problème à un œil, qu'elle se retrouve apparemment, à ses dires, pas jolie physiquement, qu'est-ce qui s'est Il y a passé? eu, il y a eu un choc. Il y a eu un. Je vois comme si sa mère, quand elle était Hein? enceinte, ouais, Ouais, il se baladait sur ce qui pourrait ressembler à. Attends, un chameau. Il y a deux bosses, donc un chameau. Et elle est tombée en fait. Elle est tombée et c'est ça. C'est ça en fait qui a. Elle était déjà. Elle avait un ventre qui était déjà très très gros, hein. ouais, et elle a chuté. Elle a chuté. Ça. Je pense que c'est ça qui a déformé et qui a aussi déclenché le travail après. Elle a chuté ou on l'a fait chuter? Elle a chuté. Elle a chuté en fait je vois le chameau, il a marché sur quelque chose et comment dire, ça a plié une patte en fait et ça a déstabilisé sur le côté. Elle est tombée sur le côté gauche en fait. Je vois rien d'autre de présent au moment de cette scène qui aurait causé cette scène. Non, non, juste un accident. Enfin, ouais, un accident, on peut dire ça comme ça. Accident tout bête dans le physique. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est produit pour l'enfant? Mais je te dis ça, comme si elle était tombée, tu sais, le cerveau est encore, tout est encore Malléable, très oui. Mmh. malléable et tout peut, et du coup, avec le poids, ça a écrasé en fait une partie. D'accord. Est-ce que tu peux aller juste avant, tu vas te rendre avant que ce serpent se présente à elle. Tu l'as trouvé là dans le désert, qu'elle se met à implorer. Mhm. Est-ce que tu pourrais me laisser parler avec elle? Oui. Elle accepte. Comment s'appelle-t-elle? Madja. Madja. Oui. À mon 3, Julie, je parle avec Madja. 1, 2 et 3. Madja, Oui. bonjour. Ah oui. Tu te sens? Laisse-moi, je vais mourir. Pourquoi tu veux mourir? Les dieux m'ont abandonné depuis longtemps. Les dieux? Quel dieu? Ceux qui sont censés faire qu'on se sente bien, qu'on se sente aimé. D'où te vient cette croyance qu'il y a des dieux? Tu as dit qu'il y avait des dieux. Tout le monde sait qu'il y a des dieux. Pourquoi tu viens m'embêter? Je Laisse-moi, vais je pas veux mourir. t'embêter. T'es pas un dieu, t'es personne, toi. Va-t'en. Non, je suis juste de passage. Une Alors conscience comme toi. laisse-moi, laisse-moi, Pourquoi tu laisse-moi. veux mourir? Qu'est-ce que ça va changer si tu meurs? Je n'aurais plus à supporter cette vie misérable. Tu n'es pas heureuse dans cette vie? Tu le serais à ma place? Non. Alors si c'est pour me sortir des sottises, va-t'en. Je ne sais pas, je ne juge pas, je ne suis pas à ta place, Madja. Alors va-t'en. D'abord, je te connais pas, donc va-t'en.
Tu ne me connais pas? Non, je te Je viens de la connais pas. part je viens de la part d'une de tes parties physiques à Je une sais autre époque. pas, je sais pas ce que tu me racontes. Tu ressembles pas à quelqu'un de la tribu. Je sais pas qui t'es. T'es pas une déesse, t'es rien du tout. Laisse-moi, je veux mourir. Alors tu m'identifies d'après ces critères-là? Faut avoir l'air, il faut que je m'habille en déesse pour me présenter à toi? Pour avoir ton intention? Qu'est-ce que tu veux? Je veux mourir. Ici, j'ai pas ma place. Personne ne m'aime. Ah oui, ils ont de la pitié, hein. Ça oui, ils ont tous de la pitié, hein. Ça, y a pas de souci. Mais moi qui suis une femme, hein? Quel homme veut de moi? Personne veut de moi. Les hommes sont tous des crétins, sont tous les mêmes. Hein, tout ça parce que j'ai le visage défiguré. On veut pas de moi, pourtant j'ai fait beaucoup de choses. J'aide tout le monde. Je suis là pour leurs enfants. Ah, ça, pour me mettre leurs enfants dans les pattes, hein, pour que je les élève, pour que je les soigne, pour que machin, pour qu'ils puissent faire leur petite vie tranquille. Ah, il y a pas de souci. Ah Maja, ma grande Maja, ah ma douce Maja. Ah, ça, il y a pas de souci, hein, pour venir me trouver. Mais par contre, hein, est-ce que quelqu'un m'aime véritablement? Non. Tu es pleine de colère, Madja. Je ressens beaucoup de colère, de rancœur, de jalousie. Elles sont toutes là à se pavaner dans leurs toilettes, à être belles avec leurs grandes robes, hein? Et moi, tout ça, j'ai Est-ce rien. que la beauté s'arrête au physique? Tu es au-delà de ça quand même. Tu es quand même autre chose. Tu t'arrêtes à t'identifier juste à une partie physique et toi, tu es quoi? Qu'est-ce que tu représentes? Si on n'en avait rien à faire de son physique, alors dis-moi pourquoi moi je n'ai pas de mari, pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Penses-tu être la seule dans ce cas? Ah bah regarde les autres femmes de ma tribu. Oui, je suis la seule. Mais tu n'es pas la seule à qui ça arrive, d'être dans ta Mais j'en ai situation. rien à foutre des autres. Je te parle de moi, je te parle de là, dans ce moment-là. Là, je n'ai personne, je suis toute seule, tout le monde me rejette comme si j'étais une pestiférée. Moi, j'ai pas le droit à leur bonheur, j'ai pas le droit d'avoir des enfants, j'ai pas le droit, j'ai droit à rien. Je suis même personne dans leur société, on m'a mis dans ce rang, une espèce de boniche, de nounou, de ce que tu veux. Ah, ça, y a pas de souci, hein. Ah, on vient me chercher, hein, pour aller soigner, pour aller faire plein de choses. Mais le reste, moi, l'amour, j'ai pas le droit, j'ai le droit à rien. J'ai même pas le droit d'avoir d'enfants. Hein? Et là, elles sont toutes belles, avec leurs problèmes, elles se disent, ah bah maintenant, je vais me coiffer comme si, ah bah là, je peux. Elles sont ridicules, elles ont d'autres soucis. Non, faut qu'elles soient là à se plaindre de leurs problématiques de peau, de cheveux, de mariage, de. Ça m'exaspère, ça m'écœure, Eh bien, serviette. Madja, Et moi qui suis défigurée, personne veut de moi. Je suis une rebut de la société. Je suis plus tu rien. Je les suis aimes? personne. Tu les aimes, toutes ces fréquences-là que tu dégages? Mais Regarde, qu'est-ce que tu me parles d'amour? l'amour n'est-il pas autre? C'est quoi ta notion de l'amour? C'est quoi ton image de l'amour? Mais c'est toi qui as supporté des moqueries toute petite. Crois-tu que je Oh, n'en ai jamais subi? Crois-tu que dans mes incarnations, je n'ai mais pas j'en ai connu rien à ça? foutre de toi. C'est toi qui viens vers moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Si C'est je toi viens qui vers viens vers toi, moi c'est avec tes problématiques. Je m'en fiche de tes qu'une de tes problématiques. parties physiques a des problèmes. Elle ne comprend pas. Et je suis là à sa demande. Mais je sais même pas de qui tu me parles. Et t'es là à me dire de parler de tes moqueries, mais regarde-toi, t'es pas défiguré, t'as pas tout ça. Arrête de te plaindre. Ah, mais je me plains pas, moi, hein. C'est toi qui te plains, Bah Madja, si, c'est pas c'était moi. toi hein, qui t'es en train de me parler de ta vie. Est-ce que je t'ai demandé à ce que tu me parles de ta vie? Je m'en fiche de ta vie. Moi, quoi que j'ai pu vivre, je l'ai vécu, c'est resté Mais de je m'en l'expérience. fous de toi, de ton expérience, de tout ça. Je te parle de moi. C'est toi qui es venu me déranger là. Est-ce que je suis venu te déranger? Est-ce que je suis venu te parler? Non, 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 non. Quelle colère. Si c'est pour dire ça, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, hein. Oui, ne t'inquiète pas. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi maintenant.
Ok. Eh bien, c'est une boule de colère, de rancœur. Elle a toutes les fréquences négatives possibles et inimaginables, hein. Je pense que le mieux est de remonter Anne-Julie, de régresser jusqu'avant cette incarnation de Madja. Va régresser avant l'incarnation, c'est-à-dire au moment où elle a choisi cette incarnation. À mon 3. 1, 2 et 3. Ok. Tu la vois? Oui. Elle a fait son choix de cette incarnation-là, de Madja. Tu la vois, est-ce qu'elle a déjà choisi? Oui. Elle aime ce côté nomade, ce côté libre, un peu aventurier, de ne pas avoir, d'avoir des attaches, mais sans vraie attache. De pouvoir avancer avec le vent, en fait. Parce que tu suis le souffle du vent quand tu avances. Oui, cette sensation de liberté. Oui. Alors ce que tu vas faire, Anne-Julie, tu vas lui partager toutes les informations la concernant de tout ce que tu as vu depuis le début de cette session. Partage-lui toutes les informations de ce qui va se passer. Ok. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle, au départ, elle voit pas de problématique quant au fait d'être déformée. Elle a envie elle s'incarne quand même parce qu'elle a envie de profiter de cette incarnation. Mais elle change, elle apprend à gérer les émotions et elle apprend avec son physique à regarder, à se regarder différemment beaucoup, euh, avec beaucoup d'amour. La compassion pour soi-même? Ouais. C'est comme si elle se construisait, comment dire, une force. Il y a une grande force en fait chez elle. Elle vraiment connectée avec comme quelque chose avec l'esprit du vent. Tu vois, il y a vraiment ça qui ressort, qui se dégage d'elle. Euh, et Force, la effectivement, volonté? ouais. Et c'est comme si à chaque fois que les gens essaient de lui envoyer des moqueries, parce que ça, elle l'évitera pas. Oui. Elle, c'est comme si elle prenait, elle ressoufflait dans le sens, elle souffle, euh, elle le souffle pour le faire sortir, mais elle le souffle pour le repousser dans l'autre sens. Donc avance un peu sur cette incarnation de Madja et regarde comment ça se passe pour elle. Il y a quand même ce fait d'avoir des difficultés à rencontrer un homme. Donc elle se construit vraiment comme
Il y a cette notion d'être la mère de tous les enfants, en fait. Tu vois, c'est comme si elle garde cette place-là, ce rôle-là, mais elle vit la du coup, elle est vraiment acceptée par tous les membres en fait de la tribu, de cette société-là, on peut dire. Faut qu'elle trouve l'amour autrement qu'à travers un homme. Elle le trouve à travers ses enfants. Elle trouve l'amour en fait dans chaque personne, en fait. Elle crée d'autres liens. D'accord. Et là, ça me fait revenir en fait avant cette incarnation-là. Et C'est-à-dire ça, celle de Marion ou celle de Madja? celle de Madja, en fait, j'ai sa Ouais. conscience qui m'a récupérée en montrant en fait cette incarnation-là. Mhm. Et du coup, c'est comme si ça devenait une autre ligne de temps et que toute l'autre ligne de temps euh, était détachée, se coupait en fait et était complètement en dehors. Et c'est comme si, tu vois, elle se démantelait, elle se désagrégeait D'accord. parce qu'elles ne seront pas vécues. Mais elle garde quand même elle sourit quand même en pas de rancœur ou d'animosité par rapport au comment il s'appelle Bagal là. Ouais, Bagal, là, oui. Elle n'a pas d'animosité contre lui parce que ses incarnations, même si elles ont été difficiles, ça l'a fait sourire ce côté. Ça reste de l'expérience, elle a pris de l'information. Ouais, parce qu'elle voit qu'elle a quand même eu ce côté un peu aventurière, un peu à frôler un peu tous les dangers, un peu à avoir des fois plein d'identités différentes, d'être euh, un peu une espionne, plein de choses en fait. D'accord. Donc elle garde un sourire par rapport à tout ça. Mais c'est parfait, Julie. Alors, tu vas revenir maintenant à ici et maintenant avec Marion, Julie. À mon 3. 1, 2 et 3. Ouais, ah ouais, j'y Tu as suis. toutes les informations de tout qui s'est déroulé. Mhm. J'ai surtout, tu vois, la réaction du corps physique qui est entré en fait avec des nouvelles informations de sa partie subliminale. Et c'est comme si, tu vois, avant, je te dis n'importe quoi, avant, elle était une barre et sa conscience était une barre qui était un peu, on va dire comme ça, un peu Ouais. branlante. Je te dis n'importe quoi. Et que là, en fait, la véritable nature de sa conscience complètement libre, complètement autonome, t'imagines une grande sphère. Et là, elle est toujours une barre. Elle se dit, mais en fait, je suis une sphère et ça me plaît énormément. Mais du coup, bah, je suis là comme une barre. Donc, faut que, tu vois, il y a aussi le physique qui doit faire euh, ses propres changements, qui fait ses propres paramétrages avec la conscience qui a. Mais Tout tu va as se eu un moment, réajuster. oui, mais tu as eu un moment, en fait, de grand étonnement, de grande passion, comme elle est ramenée et que c'est plus
C'est tout un fichier erroné, quoi. Et justement, Et il y a cette quelque part, bah, tout, comme si toute sa vie d'avant était un fichier erroné, et c'est aussi inconsciemment. En même temps, elle est contente et que maintenant, en fait, en étant dans sa vraie nature. Et en même temps, elle sent que d'un son évolution physique, mais en même temps, si tu veux, sa conscience a déjà fait le travail pour qu'elle, en fait. Je sais pas comment dire. je l'ai depuis des empreintes de marquage, des choses comme ça, de formules. Non, ça, elle les a gardées quelque part. C'est toutes les informations qui lui semblaient intéressantes ou importantes, elle les a, on va dire, elle Sur les ses a là. tablettes. Ouais. D'accord. Alors, le temps qu'elle s'occupe un peu de sa partie physique, Anne-Julie, on va aller vérifier les points de Marion. Oui. Alors, Marion dit avoir peur de la nuit, peur du noir et des pièces sombres, de type grenier. Qu'est-ce que reflète ces peurs? C'est parce que c'est la peur, on va dire, j'ai envie de te dire, il y a la peur de tout. Il y a même des peurs qui sont pas, tu peux même pas leur mettre un terme, j'ai envie de te dire, dessus. Il y a des choses, t'as peur du noir, t'as peur des araignées, t'as peur de choses, on va dire, Mmh. même si c'est, on va dire, une peur d'un certain concept, par exemple, peur de l'inconnu, mais il y a même des peurs où t'as même pas, il y a la peur, mais t'arrives pas à mettre un terme dessus, à quoi ça Oui, un correspond. terme exact. Ouais. Mais Marion, justement, elle a Et des ça, peurs. c'est ce qu'on a vu au début. Je t'en ai parlé. À revoir comment c'était. Ça change bien, c'est que c'est donc la peur des enfants. Alors, Quand on l'a, elle s'est, bah, t'as pas envie d'avancer, donc c'est pas sous avancer ou avancer, commence rien du tout en fait. Procrastination. nerveux, elle a des tics nerveux. Je vois plutôt quand il y avait le serpent aussi, suivant comment il bougeait. Je vois, il venait souvent, et souvent du côté droit, j'ai l'impression. Comme si ça bougeait un peu plus à droite. Ouais, c'est ça. C'était D'ailleurs, elle dit qu'à droite, depuis des années, elle a une boule sous son bras droit, un ganglion sous l'aisselle droite. Lien ou pas? ça peut être en lien avec, on va dire, un surplus, les,
je vois l'énergie qui circulait, tu sais, sur certains points un peu plus que d'autres, entre les informations qui circulent entre quand il y avait le serpent et le physique. Elle a aussi une phobie administrative. De toute façon, tout ce qui pouvait lui être nécessaire et aussi comme un devoir, tu vois, pour avancer dans certains, Oui. n'importe quel domaine, comme elle savait pas, mais que ça soit, je vois, aussi bien professionnel que amical, que sentimental, que familial, c'est comme si tout était à l'arrêt, comme un stand-by sur tout. Et même si elle devait faire une action pour, on va dire, non, en fait, ça lui faisait peur parce que tu dois avancer là-dessus. Ah, ça fait avancer dans une direction, mais en fait, est-ce que c'est la bonne direction? Il y avait toujours ce... D'ailleurs, elle dit même qu'elle a du mal à trouver sa voie professionnelle, Mm. sait pas vers quoi se diriger, quoi. Là, maintenant, faut qu'elle elle retrouve, en fait, petit à petit, là, elle va retrouver là, avec l'essence, mais jusque dans les petites cellules, elle est en train de tout euh, remodeler, j'ai envie de dire, de tout refluidifier, d'harmoniser. Les informations circulent. Euh, Rester dans cet esprit, elle a ce côté un peu vent. Là, c'est vraiment le mot vent qui me vient, libre. Et là, vraiment, son défi, mais en même temps, c'est ce qui va lui permettre dans et même sa conscience lui dit, Mademoiselle, tous des, on va dire des domaines, que ça soit aussi bien artistique, euh, euh, ça va vraiment être libératoire pour elle. Que si elle a envie de faire du cheval, eh ben, elle va faire du cheval. Que si elle a envie de faire des choses plus dans la communication, elle a envie de faire de l'informatique. Si elle a envie Mmh. de faire de la botanie ou de l'agriculture ou de la peinture, Ouais, ouais. eh ben, elle fait OK. quelque chose d'aérien avec aussi. Bah oui. Alors elle suce encore son pouce la nuit, inconsciemment bien sûr, mais C'est quelque elle chose parvient qui, pas à le côté de se retrouver, c'est très symbolique en fait. C'est quelque chose qui va la rassurer et c'est de se faire un coco en fait. Il y a quelque chose comme avec le pouce dans la bouche et se retrouver en fait petite fille. Et parce que quand tu es encore enfant, mais l'enfant encore nourrisson, c'est-à-dire mmh, que quand après l'enfant devient un peu, acquiert une certaine autonomie. On se comprendra ouais, là-dessus, hein. Mais si tu veux, quand il est encore à moins d'un an, il sait pas encore marcher, il sait pas encore de le prendre et de faire pour lui. Donc mmh, ça lui enlève toute une forme de poids, comment dire, de responsabilité de faire les choses. Donc, il y a ce côté, j'aimerais me retrouver dans cette position fétale comme une petite fille c'est à qui on rassurant. fait les choses parce qu'au moins, il y a moins de responsabilité aussi. Voilà. OK. Et essayer aussi de retrouver ce côté amour, en fait.
OK. Alors, elle dit aussi des problèmes de colère et de tension nerveuse, notamment beaucoup avec sa mère. Qu'est-ce que tu vois encore de cette colère? Tout remonter. Et petit à petit, ça peut que certaines émotions, le temps que tout s'harmonise, certaines émotions, des choses très amphies, ressortent, mais pour s'extraire, c'est comme si elle allait avoir certaines... je vois face soit des symptômes un petit peu douloureux ou un petit peu, on va dire, un peu lourds, mais c'est comme si, tu vois, certains, je te dis n'importe quoi, c'est comme si la colère remontait, essayait de sortir et elle va ressortir en sortant au niveau du cœur, donc ça va faire un certain appui, ou alors c'est comme Oui. si ça pouvait sortir et un besoin, tu vois, à quelque temps la mâchoire qui va, ou la gorge qui va se bloquer, comme si elle était bloquée là au niveau des émotions, mais que va falloir qu'elle ose se mettre dans un coin ou dans un endroit, et à la limite de crier et d'expulser en fait tout ça pour vraiment se libérer jusque dans le physique. Donc alors ça, on le sait pourquoi, hein, problème relationnel avec les hommes de sa vie, toujours avec des hommes, bancals. Elle essaie toujours de les aider au détriment de sa santé physique et mentale. Mhm. Je pense que la réponse, on l'a compris. Mhm. Elle voudrait savoir exactement qui elle est, pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle aimerait expérimenter? Bah, au départ, elle avait c'était fort avec Statut connaissance de comme elle est. Et je te dis, c'est quand je la sens, quand elle pourrait me faire penser à un cheval, quelque chose, tu sais, un cheval qui est au galop avec le vent. Il y a quelque chose de très mmh, euh, OK. j'ai envie de te dire, tout le monde. Alors avant, tu avais l'autre hein, qui lui susurrait plein d'informations, qui la guidait, entre guillemets, sur moins bien, et dans des choses aussi que lui, c'était plus utile pour lui aussi, dans ses projets à lui. Euh, Moi, je la vois énormément sur... Après, elle peut tout développer, en fait, c'est des choses qui se Oui, travaillent. Euh, Je vois vraiment le canal et OK. se faire confiance dessus. OK. Elle a Transmission de dons de passage d'âme avec le pendule. Mhm. Elle est notamment, elle se retrouvait il y a à peu près un mois ou 2 de ça. Elle a passé la nuit dans un cimetière. Des dimensions, elle a suivi en fait des consciences. Euh, Si tu veux, il y a l'autre. C'est comme si elle avait navigué à droite à gauche sur d'autres plans en fait, qui lui appartenaient même pas pour certains. Quand elle a passé la nuit dans ce cimetière, là, elle a dit, d'ailleurs, ça lui a fait croire qu'elle pouvait parler. Non, c'est un leurre. Elle,
Là, Qu'est-ce qu'elle a à vraiment, faire d'ailleurs? Est-ce qu'elle a quelque chose à faire avec du passage d'âme? pratique. Ça dépend comment elle fait. Mais après, juste si elle se ressent en contact à nouveau avec des... Simplement leur envoyer, elle leur transmet, elle, ses propres informations. Mais je sens que quelque part, c'est quelque chose qui l'a attirée. Mais quelque Oui, parce qu'elle a peur à des sa entités. place. Elle se sent pas à sa place là-dedans. Donc, OK. si elle a pas envie de faire ça, si elle sent la Mmh. moindre présence et qu'elle a pas envie de partir, Partir. qu'ici c'est chez Très bien. elle et qu'elle parte, qu'elles trouveront d'autres réponses ailleurs. Et le dernier point, il voudrait voir, d'intolérance. La digestion, je vois plutôt un côté plus inflammatoire ou constipation. Par moment, peut-être des diarrhées pour quand tu prends des médicaments, des choses. Une forme il y avait une forme de stagnation en fait. Et D'accord. je vois que ça stagne. Est-ce qu'elle peut plus un peu fluidifier ce côté-là? Ouais. Harmoniser ça? Qu'elle n'hésite pas à bien se masser le ventre et à bien prendre le temps de respirer aussi, de respirer bien avec le ventre, avec bien la cage thoracique et à jongler entre les deux respirations pour bien que ça circule, pour bien, ouais, ça va aider OK. émotionnellement et puis au niveau des sensations, au niveau digestif aussi. Alors, est-ce que tu vois maintenant, des liens qu'il y aurait à mettre en lumière? Anne-Julie, Marion? Oui. Alors qu'elle les mette en lumière, ces liens. Et s'il y a des liens à couper, qu'elle les coupe. Ah, c'est bon. Elle dit euh, qu'elle veut pas ressembler. Alors, je sais pas si mais à des membres de la famille, elle veut pas devenir comme elle et qu'elle veut se libérer de tous les schémas. Eh bien, qu'elle fasse Elle ça. s'en libère complètement. D'ailleurs, concernant même tout ce qui est familial, est-ce que tu vois du trans Ah oui, il y en a. Elle a trouvé exactement. Elle efface. c'est bien. Elle peut se couper de tout ce qu'elle veut. Ouais. Est-ce que tu vois encore des mémoires cristallines? Non, c'est bon. Est-ce que tu vois encore des anciennes programmations? Non, elle peut se faire confiance en tant que maman. Subconscient de Marion? Mhm. Tu me diras quand tu seras avec son subconscient. Mhm. Et c'est programmé c'est comme si tout autour avant était insécure.
Donc, il enlève ce programme. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il s'est mis des nouvelles informations? Nouvelles données? Comme si c'était aussi donner l'autorisation d'aimer et de recevoir de l'amour. Comme une certaine ouverture. Il y a un entrain en fait. Quelque chose qui... Hop. L'ouverture. Tiens, on va le laisser tranquille, Anne-Julie. Maintenant, tu vas te rendre sur son lieu de vie à Marie. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a deux gros réseaux qui gênent. Il y a des... Ah, déjà, attends, je lui montre... Par Déjà, étapes. il y a un réseau. Il y a un réseau qui, comme si ça affaiblissait, ça donne fatigue et ça irrite, ça gêne. Il y a le curry et il y a un réseau d'eau aussi. Ils se croisent, ça fait un grand croisement entre les deux et ça fait comme une grande... et c'est au milieu du salon, mais ça irradie en fait sur... Attends, là il y a 1 mètre et de ce côté, c'est 3, généralement 2-3 mètres et là ça s'étire jusqu'à 4 mètres, 4-5 Ça prend de mètres. l'espace. Comme si c'était pile au milieu, comme si c'était... Montre-lui bien. Comment tu fais? englué dedans. D'accord. C'est comme si ça coupait la communication entre les gens, tu sais. Elle arrive à tout modifier. Ah, attends, ça prend du temps. Et votre temps. Un gros nettoyage à faire. Sur ce lieu de vie. Bien, eh bien, on va ouvrir une fenêtre pour... Elle dit où elle t'emmène.
Elle m'emmène à une cueillette. Je sais pas, elle est dehors avec... Il y a comme un événement qui doit se passer pas loin. Pas une fête de village ou quelque chose. Ou je vois des gens qui exposent ou je sais pas. Animation, chose comme ça. Ouais, ouais. Et ça lui fait du bien. C'est comme si de sortir. Libre. Libre et sereine. C'est bien. Ouais, oui, après, je sais pas ce que ça signifie après pour elle ou quoi, mais je sais. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose. Enfiler des grandes bottes en plastique, euh, où elle marche comme dans des marécages, ou je sais pas exactement ce qu'elle fait. La pêche aux grenouilles. Je sais pas. Et je sens qu'elle marche dans quelque chose, dans Ouais. un peu marécageux. Ok, Annie. Fermer cette fenêtre, tu reviens ici et maintenant. Si je te demande un temps de métabolisation, J'ai entre 4 et 8 mois. 4 semaines et 8. Plein de choses qui vont fluctuer. Avec un besoin euh, pour reconstruire, pour pouvoir avancer aussi. ok. Eh bien, tu vas demander à elle a un message pour sa partie physique. Elle lui dit juste ose. Ose, elle dit qu'importe ensemble. Elles font qu'un. Elle peut faire ses propres choix. Ouais. Et elle lui si elle est dans des périodes de doute ou elle se sent peut-être un peu découragée ou bien et stable, elle lui montre juste là, d'appuyer sur la pulpe du doigt, comme ça, du pouce. Là, elle est à droite. Tu ressens quand même en elle les fréquences de la volonté, Oui, oui, ah, mais oui, complètement. Et ça, l'amour, tout c'est pour. ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment, voilà, qu'elle se rappelle de toujours oser. D'accord. Et quand elle C'est osera, un point d'ancrage. ouais. Et que et si elle ose, de toute façon, tout suivra, en fait. Elle a envie de démarrer une formation apparemment d'aide-soignante. Elle peut, faut qu'elle y aille. Elle dit,
Quand elle aura commencé à oser la première fois, ça sera peut-être compliqué. Mais qu'est-ce qu'elle va ressentir de la satisfaction? Elle va se sentir vraiment grandie. Donc, faut Qu'elle qu'elle ose faire le mette le premier pas. premier. C'est ça. Et après, elle va rigoler parce que, alors, plus elle va sortir de euh, Ses limites, de de sa ses zone de limites, confort. et plus elle aura envie encore d'explorer encore plus loin et de faire encore plus. Bien. Alors, est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Non, elle lui dit, étonne-toi et qui même te paraissait insurmontable. C'est bien. Eh bien, Julie, nous allons la remercier pour cette session, pour ce partage, son expérience. Nous allons lui souhaiter une belle continuation et plein de belles créations à venir. Tu es prête pour le retour, Anne-Julie? Oui. Marion, vous pouvez remettre votre micro. Comment ça Bon, va? c'était assez parlant, hein. Ça vous a parlé? Un petit peu, ouais, un petit peu. Je ressens du froid, mais sur le côté gauche. Mais c'est vrai que tous les tics nerveux étaient en général à droite. Donc à voir combien de temps ils vont mettre à partir. Ça va. Faut laisser après du temps aussi pour que ça s'intègre j'ai un cheveu dans que ça Dans le s'intègre dans physique, oui, dans le physique, ouais. Ouais, c'est ça. la matière. Mm. Et je pense les informations dont il parlait, je pense que c'était dans les rêves, parce que j'ai fait énormément de cauchemars violents, beaucoup de meurtres, Ouais, beaucoup de choses comme ça. mais ça m'étonne pas. Moi non Vu plus. on va dire, vu la vie trépidante des autres incarnations, ça ne m'étonne pas. Alors je me doutais que c'était plus ou moins ça, mais du coup, ça confirme. Mm. Oui, apparemment, vous n'avez pas eu des vies de sommeil, hein, comme on dit. Non. Hein. C'est la guerrière. Ah non, mais A priori, je me rappelle bien encore, hein. oui. Bah, je pense qu'il y avait aussi l'interférent qui essayait de faire revivre Et oui, ses mémoires, en fait, encore endormies pour reprendre un petit peu de l'action. Mais ouais. effectivement, il y avait des choses. Ah, valait mieux être votre ami que l'ennemi, hein, ou Ouais, être ouais. Alors, en général, je crois que je devais plutôt me placer à la place de l'ennemi, hein, parce que c'est quand même souvent moi qui me faisais tuer dans mes rêves, mais je sais pas trop. Mario, est-ce que vous voulez du coup qu'on diffuse ou pas votre session, sachant qu'on peut vous flouter, ou est-ce que vous voulez la garder pour vous? Alors, je veux bien flouter, s'il vous plaît. D'accord, bah, je vous remercie. Ce qu'on fait, on va couper l'enregistrement comme ça évite Je coupe. d'avoir voilà.